Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Ethan Crawford n'était pas seulement un millionnaire, il était l'homme derrière Crawford Tech, l'une des entreprises de cybersécurité les plus respectées du pays. Froid, méthodique, discipliné, mais profondément loyal. Pendant 3 ans, il avait cru avoir trouvé la stabilité auprès de Victoria Hale, une femme belle, ambitieuse, adulée par les médias. Leur couple faisait la une, la presse parlait déjà du « futur mariage de l'année ». Mais derrière les photos parfaites se cachait une vérité brutale. Ethan avait sacrifié du temps, oublié des soirées, annulé des voyages d'affaires pour être avec elle. Il pensait qu'elle comprenait son monde, ses responsabilités. Jusqu'au jour où il rentra plus tôt d'une réunion à Chicago. En ouvrant la porte de leur pentouse, il entendit un rire. Pas le sien. Celui de Tyler Grayson, un des actionnaires majeurs de sa société, et accessoirement, son ami. La scène le brisa. Sans cri. Sans explication. Victoria, nue sous une couverture, osa simplement dire. Tu m'as négligé. Je mérite quelqu'un qui me met en premier. Ethan partit sans un mot. Et le lendemain, il vendit à Tyler les parts qu'il possédait dans un projet crucial, une décision qui choqua toute l'entreprise. Il avait perdu sa fiancée, son ami et une partie de son entreprise en un seul jour. Pendant des mois, il se plongea dans le travail, devenant un fantôme dans sa propre vie. Plus de soirées. Plus de sorties. Il mangeait seul, travaillait seul, dormait peu. L'humiliation, les articles de blog, les rumeurs, tout le monde semblait se délecter de sa chute sentimentale. 6 mois plus tard, l'invitation arriva par la poste. Un carton blanc luxueux, imprimé à chaud. Victoria Hale et Tyler Grayson Wedding Celebration. Elle l'avait invité. Elle osait. Ethan n'avait pas prévu d'y aller. Pourquoi affronter la honte? Pourquoi se replonger dans ce passé? Mais le destin décida pour lui. Un soir, fatigué, il entra dans un petit restaurant ouvert tard. Un endroit simple, où personne ne le reconnaissait. Là, il rencontra Lila Monroe, 23 ans, serveuse depuis qu'elle avait quitté la fac pour aider sa mère malade. Lila n'avait rien de Victoria, ni bijoux, ni maquillage parfait, ni silhouette sculptée. Mais elle avait quelque chose de plus rare, une présence vraie. Elle remarqua qu'il fixait son assiette sans manger. « Mauvaise journée ?» demanda-t-elle avec sincérité. Ethan leva les yeux. Personne ne lui avait parlé comme ça depuis des mois. Pas avec intérêt, pas avec douceur. Ils discutèrent quelques minutes. Lila lança une remarque maladroite mais drôle qui fit sourire Ethan pour la première fois depuis la rupture. En la quittant, il sentit quelque chose qu'il n'avait plus connu. Un peu de légèreté. C'est alors qu'une idée folle lui traversa l'esprit. Folle, mais pas douloureuse. Pour une fois. Le lendemain, il retourna au restaurant. Lila servait encore. Il prit une inspiration et dit. J'ai un service à vous demander. J'ai une invitation à un mariage. J'aimerais que vous veniez avec moi. Lila éclata de rire, croyant à une blague. Mais le regard d'Ethan était sérieux. Brisé, mais honnête. Elle sentit qu'il ne cherchait pas à impressionner. Il essayait simplement de ne pas y aller seul. Elle accepta, sans savoir que cette décision allait faire trembler une salle entière. Et changer le destin d'un millionnaire blessé. Lila Monroe n'était pas du genre à prendre des décisions impulsives. Serveuse depuis presque 4 ans, elle avait appris à analyser chaque détail, l'humeur des clients, l'ambiance d'une salle, les gestes brusques d'un propriétaire en colère. La prudence était devenue sa seconde nature, la survie aussi. Alors, lorsque ce millionnaire élégant mais brisé revint le lendemain, elle s'attendait à un simple café de plus. Pas à une proposition étrange qui allait bouleverser sa routine bien réglée. Ethan Crawford s'était assis à la même table que la veille, près de la fenêtre. Même costume sombre. Même expression fatiguée. Mais cette fois, une décision semblait habiter son regard. Lila posa la carafe d'eau et tenta de détendre l'atmosphère. Je voulais garder votre table préférée. Vous voyez?
Je prends soin de ma clientèle. Ethan sourit légèrement. Une expression rare, presque timide. Quand elle revint avec le menu, il la surprit. Je ne viens pas manger. Je voulais vous revoir. Lila sentit son cœur faire un bond. Me revoir? Il inspira profondément, comme quelqu'un qui se jette dans l'inconnu. J'ai une invitation à un mariage, celui de mon ex-fiancé. Je dois y aller dans quelques jours et je n'ai personne à qui demander. Elle l'interrompit, confuse. Et vous voulez que j'y aille? Avec vous? Moi. Ethan hocha la tête, sérieux. Pas un sourire charmeur. Pas de jeu. Pas de manipulation. Juste une sincérité désarmante. Vous m'avez parlé hier sans me juger. Sans chercher à obtenir quelque chose. Ça n'arrive pas souvent dans mon monde. J'aimerais être accompagnée d'une personne vraie. Et vous l'êtes. Lila ne sut quoi répondre. Elle sentait le poids de la demande, la douleur dans ses yeux, mais aussi l'honnêteté de l'homme devant elle. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un la regardait sans condescendance, sans pitié, sans attente malsaine. Elle tenta de plaisanter pour cacher son trouble. Donc, vous m'invitez à un mariage où votre ex se marie avec le gars qui vous a trahi? Ça ressemble à un début de mauvaise comédie romantique. Ethan laissa échapper un rire nerveux, un vrai rire. Je crois que c'est pire qu'une comédie romantique. Mais je ne veux plus fuir. Lila resta silencieuse quelques secondes. Elle repensa aux factures qui s'empilaient chez elle, à sa mère qui avait besoin de traitements coûteux, à sa vie répétitive où rien d'extraordinaire ne se produisait jamais. Et voilà qu'un millionnaire lui demandait de l'accompagner à un mariage mondain. Pas pour faire semblant d'être sa petite amie. Pas pour la montrer comme un trophée. Juste pour ne pas être seule. Elle souffla, hésitante. Si j'accepte, je veux une chose, pas de rôle à jouer. Je suis moi-même. Une serveuse, avec ses défauts, son franc-parler et ses chaussures usées. Ethan hocha la tête, soulagé. C'est exactement ce que je veux. Elle sourit. Un sourire authentique, lumineux, qui fit battre quelque chose dans la poitrine d'Ethan. Elle tendit la main. D'accord. Je viendrai. Il la serra doucement. Et à cet instant, sans qu'il le réalise encore, le destin venait de changer. Pour lui. Pour elle. Pour tout ce qui allait se passer dans cette salle de mariage où le passé, la vérité et la revanche s'apprêtaient à exploser. 3 jours plus tard, Lila se retrouvait devant une limousine noire, envoyée par quelqu'un qu'elle connaissait à peine mais qui lui avait inspiré une confiance étrange. Elle portait une robe que jamais, de sa vie, elle n'aurait pensé enfiler, un tissu fluide couleur émeraude, qui épousait son corps sans vulgarité. Ethan la lui avait fait livrer avec un mot. Pas pour changer qui vous êtes. Pour que tout le monde voie ce que moi, j'ai vu tout de suite. Lila avait relu ces mots au moins 20 fois avant d'oser mettre la robe. Quand la limousine arriva au domaine Hale Grayson, une magnifique propriété héritée par Victoria, elle sentit son cœur battre contre ses côtes. Les invités, déjà nombreux, portaient des tenues dignes des plus grands galas. Journalistes, PDG, influenceuses, un monde dont Lila ne faisait pas partie. Elle pensa fuir. Mais Ethan apparut près d'elle, dans un smoking sobre mais élégant, et lui offrit son bras. Tout ira bien. Tant que vous restez vous-même. Elle hocha la tête et avança à ses côtés. Dès qu'ils franchirent les portes de la salle de réception, le silence se fit. Les conversations se figèrent. Les têtes se tournèrent. Lila sentit des dizaines de regards la scanneur de la tête aux pieds, avec curiosité, mépris ou jalousie. Elle n'avait jamais été sous les projecteurs, encore moins dans un environnement où chaque sourire cachait un calcul. Ethan, lui, resta impassible. Mais sa main se resserra légèrement autour de la sienne. Un geste simple, mais qui lui donna du courage. Puis une voix familière, glacée, retentit derrière eux. Ethan? Victoria Hale. Parfaite, sculptée, scintillante sous les lustres, comme sortie directement d'un magazine. Mais lorsque son regard glissa sur Lila, son sourire se fissura. « Tu es venue accompagner ?» demanda-t-elle, incapable de cacher sa surprise. Ethan répondit calmement. «
Oui. Voici Lila Monroe. Une amie. Lila ne dit rien, mais sa posture droite et son regard franc criaient qu'elle n'était pas là pour jouer un rôle. Victoria força un rire mal à l'aise. Intéressant. Très original. Mais alors qu'elle s'éloignait, son fiancé Tyler Grayson apparut. Beau, confiant, suffisant. Il jaugea Lila d'un œil hautain. Une serveuse, n'est-ce pas, murmura-t-il assez fort pour que plusieurs invités entendent. Un murmure parcourut la salle. Lila sentit une brûlure monter dans sa poitrine. Mais avant qu'elle ne réplique, elle sentit qu'Ethan était prêt à intervenir. Alors elle prit la parole elle-même. Oui. Une serveuse. Et malgré ça, je sais reconnaître les hommes qui prennent ce qu'on ne leur donne pas. Les yeux de Tyler s'écarquillèrent. Des invités étouffèrent un rire nerveux. Victoria devint blanche. Ethan, lui, détourna enfin son regard de ses anciens démons. Pour le poser sur Lila, avec admiration. La soirée ne faisait que commencer, mais déjà, une évidence s'imposait à lui. Lila ne serait jamais une figurante dans sa vie. Elle était une force. Mais le pire ou le meilleur restait encore à venir. La réception battait son plein. Les violons jouaient une musique douce, les serveurs couraient d'un bout à l'autre de la salle, et les invités riches discutaient comme si tout leur appartenait. Mais Lila remarqua immédiatement ce que les autres ne voyaient pas. Les serveurs étaient exténués, désorganisés, submergés. Les plateaux tremblaient dans leurs mains. Les assiettes arrivaient froides. Un chef criait en cuisine. C'était le chaos, un chaos que la haute société ignorait, trop occupée à critiquer les tenues des autres. Lila, elle, ne pouvait pas ignorer. C'était son monde. Son travail. Son langage. Elle posa son verre, se tourna vers Ethan et dit doucement. Je reviens. Avant même qu'il ne proteste, elle disparut dans le couloir qui menait à la cuisine. La cuisine ressemblait à un champ de bataille. Un serveur débutant retenait ses larmes. Une autre s'était brûlé la main. Le chef hurlait pour cacher son stress. Vous, là. Pas comme ça. On va se ridiculiser. Lila s'avança, posée, solide. Calmez-vous. Vous êtes en train de perdre votre équipe. Tout le monde se retourna. Vous êtes qui? Cracha le chef. Quelqu'un qui sait comment faire tourner une salle. Donnez-moi 10 minutes. Et avant qu'il n'ait le temps de protester, Lila retroussa légèrement sa robe, attrapa un torchon, et donna des instructions claires, précises, rapides. Toi, tu sers la table 3 et 7. Tu marches doucement mais tu restes droit. Ne laisse jamais les invités sentir ton stress. Toi, retourne les assiettes pour qu'elles restent chaudes. Toi, prends une pause d'1 minute avant de t'effondrer. Respire. Sa voix était douce mais ferme. Son charisme naturel fit taire les cris. Peu à peu, la cuisine retrouva son rythme. En 5 minutes, les plats sortaient parfaitement. En 8 minutes, le service redevenait fluide. En 10 minutes, tout était sous contrôle. Un silence respectueux s'installa dans la cuisine. Le jeune serveur essuya ses larmes. Comment vous avez fait ça? Lila sourit. Parce que je suis comme toi. Lorsqu'elle réapparut dans la salle de réception, plus belle encore malgré la chaleur de la cuisine, les invités la regardaient différemment. Chuchotement. Curiosité. Admiration. Même Ethan semblait surpris et profondément ému. Mais Victoria, elle, était livide. Elle s'approcha, furieuse. Tu n'avais pas à t'occuper du service. Tu n'avais pas à te faire remarquer. C'est mon mariage. Lila la regarda droit dans les yeux. Justement. Et ton mariage allait s'écrouler. J'ai juste évité que tout le monde parle de toi, pour les mauvais motifs. Les invités commencèrent à se regrouper autour d'elle, attirés par l'attention. Victoria tremblait de rage. Elle tenta alors le coup bas. Une serveuse ne devrait pas se mêler des affaires des gens qui ont réussi. Lila l'interrompit calmement, mais avec une puissance qui glaça la salle. Je suis une serveuse. Et toi, Victoria, tu es quelqu'un qui a tout eu, mais qui ne sait respecter personne. Je suis peut-être la moins riche ici,
mais certainement pas la moins digne. Un murmure traversa la salle. Ethan resta figé. Subjugué. Victoria, humiliée, chercha Tyler du regard. Mais son fiancé semblait plus préoccupé par sa propre apparence que par son épouse en panique. Alors, désespérée, elle s'acharna. « Tu as fait exprès. Tu veux attirer l'attention. Tu veux impressionner Ethan. » Et ce fut Lila qui mit fin à la scène. Je n'ai pas besoin d'impressionner quelqu'un qui sait déjà voir la vraie valeur des gens. Mais toi, tu devrais peut-être commencer à regarder un peu plus que les apparences. Le silence tomba. Un silence lourd. Un silence qui annonçait que la soirée allait dérailler. Victoria était à deux doigts d'exploser. Tyler était nerveux. Les invités retenaient leur souffle. Et Ethan, les yeux brillants, comprit à cet instant que Lila n'était pas seulement une compagne pour la soirée, mais une femme qui changeait tout. Le scandale était sur le point d'éclater. Et personne ne serait prêt pour ce qui allait suivre. Le maître de cérémonie annonça timidement que le moment des discours allait commencer. Mais l'ambiance était déjà électrique. La confrontation entre Victoria et Lila avait traversé la salle comme un coup de tonnerre. Les invités retenaient leur souffle. Victoria, furieuse, réajustait sa coiffure en tremblant. Tyler tapotait nerveusement son verre, incapable de gérer ce qui venait de se produire. Et Ethan ne quittait plus Lila du regard. Le micro fut tendu à Victoria. Elle s'avança, pâle mais déterminée à reprendre le contrôle. Je voudrais remercier tous nos invités d'être ici ce soir, malgré certains imprévus indésirables. Quelques rires forcés résonnèrent. Elle continua, plus venimeuse. Je sais que parfois, des personnes, inappropriées, se croient autorisées à attirer l'attention. Ethan fit un pas, prêt à intervenir, mais Lila posa une main légère sur son bras. Elle lui murmura. « Laisse-la aller trop loin. C'est elle qui tombera. Pas moi. » Victoria, enhardie par les murmures, fit ce qu'elle maîtrisait le mieux, humiliée. Je pense qu'il faut rappeler qu'un mariage est un événement pour les gens de notre monde. Ceux qui travaillent dans les cuisines devraient y rester. Un murmure d'indignation secoua la salle. Mais ce n'était rien comparé à ce qui allait suivre. Lila prit calmement le micro des mains du maître de cérémonie, qui n'osa pas l'en empêcher. La salle entière se figea. Elle respira profondément, puis dit d'une voix claire. « Je vais vous dire quelque chose que Victoria n'a jamais compris, la dignité n'a rien à voir avec une robe, un compte bancaire ou un nom de famille. La dignité, c'est la façon dont on traite les autres. » Un silence lourd tomba. « Je suis une serveuse. Et j'en suis fière. Parce que je sais ce que c'est que d'être fatigué, d'avoir mal aux pieds, d'être mal payé, et malgré tout, de continuer à sourire. Victoria, combien de fois as-tu souri sans rien attendre en retour ? » Victoria devint écarlate. Tyler tenta d'intervenir. « Ça suffit, rends ce micro. » Tu n'as. Mais Lila le fixa droit dans les yeux. La salle entière pouvait sentir le renversement du pouvoir. « J'ai tout à fait le droit. Parce que ce mariage, tu ne le mérites même pas. » La salle explosa en murmures. Victoria resta bouche bée. Ethan, lui, sentit quelque chose éclater dans sa poitrine. De la fierté. De l'admiration. Et une certitude qui le frappait comme une évidence. Lila posa le micro, puis se tourna vers Ethan. « Tu n'as rien à prouver ici. Ni à elle, ni à lui, ni à personne. Tu as déjà gagné le jour où tu as décidé d'être meilleur qu'eux. » Victoria, hystérique, hurla. « Sors de ma salle. Tu ne haises personne. » Et ce fut Ethan qui répondit. Il prit le micro, le regard glacé. « Non, Victoria. Toi et Tyler, vous allez sortir de ma vie définitivement. Et permets-moi de te dire une dernière chose, tu t'es marié aujourd'hui, mais tu as perdu quelque chose de bien plus précieux, la dernière once de respect qu'il te restait. » Puis, se tournant vers la salle. « Je pars. Ceux qui veulent rester pour applaudir une union construite sur la trahison peuvent le faire. Pour les autres, je vous offre un vrai champagne, dans un endroit où personne ne se croit supérieur. » Un tiers des invités le suivirent aussitôt.
La salle se divisa en deux camps. Le mariage était détruit. La soirée, ruinée. La réputation de Victoria, pulvérisée. Ethan prit la main de Lila et l'emmena dehors, loin des cris, du chaos et des caméras. Dehors, sous les lumières du domaine, il s'arrêta. Ses yeux se posèrent sur elle, avec une douceur qu'il n'avait jamais ressentie pour personne. « Lila, tu m'as rendu quelque chose que je pensais perdu. Tu m'as rendu ma voix. Ma dignité. Mon courage. » Elle sourit, légèrement tremblante. « Je n'ai rien fait d'extraordinaire. Je t'ai juste montré qui tu étais vraiment. » Ethan s'approcha, ses mains frôlant sa taille. « Alors laisse-moi te montrer qui tu es pour moi. » Leur baiser fut lent, sincère, libérateur. Un baiser qui refermait toutes les blessures. Un baiser qui en ouvrait d'autres, mais belles, vibrantes, remplies de promesses. Cette nuit-là, Lila n'était plus seulement la serveuse du restaurant. Elle était celle qui avait fait s'effondrer un mariage construit sur le mensonge. Celle qui avait rendu son honneur à un homme brisé. Et celle avec qui Ethan Crawford allait enfin pouvoir recommencer.